Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors, il y a quelques temps, je vous ai raconté un petit peu, j'ai commencé à miner une crypto-monnaie qui s'appelle le Nexa. Et ce Nexa, j'ai commencé à le vendre sur une plateforme qui s'appelle Exbitron. Donc ça s'est bien passé, j'ai pu retirer des fonds, j'ai été très content, et en plus ce minage se révélait relativement profitable. Mais ça c'était jusqu'à ce que Exbitron se fasse hacker. Donc le hack a eu lieu de façon classique, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais à la suite de ça, moi je me suis rendu compte de quelque chose en fait quand j'ai lu les communiqués de l'équipe et je voulais revenir avec vous sur ça parce qu'en fait en 2023 je trouve ça complètement incroyable qu'on soit dans une telle situation. Donc pour ça je vous ai préparé un petit fichier hein, et je vous montre, alors j'avais fait une petite copie d'écran, vous voyez en fait Exbitron on était à 170 000 dollars par 24 heures d'échange pour le Nexa. Donc, Exbitron, c'est une plateforme qui a ouvert en mai 2021. Donc, ça correspond, c'est ce que j'ai trouvé pour tout ce qui est le Discord, aussi pour son profil Twitter. Donc, ça s'est passé dans ces environs-là. On va aller mai 2021. Donc, c'est une plateforme aussi qui était bien vue. Donc, on a des bonnes revues sur Trustpilot notamment. Et l'exchange est agréable à utiliser, donc bien noté sur Trustpilot, sans histoire particulière. Alors, il n'y a pas de KYC, il n'y a pas de sortie en fiat possible en même temps, donc ça ressemble à des plateformes comme TradeOgre, mais avec une approche un peu plus moderne. Ça fait moins austère, par exemple, que son concurrent TradeOgre. Donc, les fees qui sont indiqués sont très très bas. Je vais vous montrer, c'est encore d'actualité. Hein. Ils l'indiquent sur leur page d'accueil. Transaction fees is the lowest and only 1/1000th of the fee discharge. Donc ça aussi, ça joue en sa faveur en se disant bah, c'est une plateforme qui permet d'échanger ses cryptos facilement et sans payer trop de frais. Voilà. Donc tout ça, c'est super positif. La plateforme va aussi lister des coins de façon très early et attirer j'ai mis des petits traders sur sa plateforme parce que c'est pas des gens qui vont dépenser des milliards, mais il y a quand même du volume. Il commence à y avoir du volume. Voilà. L'exchange a aussi lancé son propre token en janvier 2022 et apparemment ça a été un grand succès parce que leur Exto, donc leur token maison, il a fait un jackpot le 8 janvier. Ils arrêtent la vente en disant bah, c'est parfait, ça s'est vendu très très vite et on est super heureux. Tout ça, je comprends bien. Donc la croissance est fulgurante, bien aidée par le listing du Novo et du Nexa notamment. Et je reprends en fait aujourd'hui le 29 janvier 2023, vous voyez, ils annonçaient qu'ils avaient plus de 54 000 membres, qu'ils avaient plein de projets pour accélérer la plateforme parce qu'il y avait voilà, forcément il y avait beaucoup de gens qui se connectaient, donc des ralentissements, leur infrastructure qui avait besoin d'être mis à jour, et que c'était là. Et puis ils nous parlaient un petit peu de leurs différents projets pour ce que le staking d'Exto, donc leur crypto maison, etc., en disant qu'ils étaient en train de travailler dessus et qu'ils prenaient Exbitron de façon très sérieuse. Parce que je pense qu'en fait, ils ont vraiment une croissance très très rapide et du coup, ils étaient aux anges le 29 janvier. Mais ça, forcément, c'était avant le hack. Donc le hack a eu lieu, la plateforme s'est retrouvée en maintenance. Moi je m'en suis pas rendu compte parce que vous voyez en fait entre le 29 janvier et le 31 janvier il y avait que 2 jours. Hein, que des plateformes soient en maintenance ça arrive et puis je vais pas forcément vendre mes coins tous les jours. Surtout qu'il y avait une petite, voilà, il y avait des petits frais quand même qui n'étaient pas trop annoncés. Hein, et voilà. Et donc le 31 janvier ils nous disent je suis désolé pour le silence, on a eu un gros souci et on s'est fait pirater. Donc des fonds ont été volés. Donc c'est les fonds qui sont en USDT, donc les cryptos USDT, et les voleurs ont réussi à retirer 600 000 USDT. Voilà. Donc ça fait environ 600 000 dollars, qu'on soit bien d'accord. Et c'est très problématique pour un exchange de se faire voler autant, surtout par rapport à la taille de l'exchange. Donc ils ont contacté un autre exchange vers lequel les fonds ont été envoyés, qui ont bloqué normalement les comptes des attaquants. Et il y a quelque chose, il y a la petite phrase pour moi qui passe vraiment mal. Alors ils nous disent bien qu'ils ne vont pas se retirer, qu'ils sont là pour le long terme, que leur site marchait très très fort, et ça on est tout à fait d'accord, et qu'ils essaient de trouver une solution.
Euh, voilà. Donc moi, la petite phrase qui ne passe vraiment pas et qui m'a complètement choqué, c'est comme vous le savez tous, nous ne sommes pas aujourd'hui une société. Alors, all of you know that we are not yet company based. Voilà. Et ils ne savent pas comment même présenter l'histoire à la police. Et ça m'a vraiment choqué parce que Exbitron n'est pas enregistré, n'a pas d'existence légale malgré au moins 200 000 USD d'échanges par jour. Alors, je comprends tout à fait qu'un projet de crypto-monnaie, quand il se lance, il n'est pas d'existence légale. Par contre, un exchange qui est présent depuis mai 2021, qui n'ait pas du tout d'existence, ne serait-ce une société qui a été créée, hein, je ne demande pas un enregistrement PSAN ou une certification, un audit, mais qui ne soit pas, existant en tant qu'entreprise, je trouve ça choquant. Ce que je dis, c'est que rien n'empêche l'équipe d'Exit Scam à tout moment. Donc, les créateurs, parce que c'est 3 personnes en fait qui sont derrière, a priori, d'après les échanges qu'il y a, ces personnes, elles pourraient très bien partir à tout moment et elles auraient pu partir avec 600 000 USDT. Parce qu'il y avait au moins 600 000 USDT en trésor sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Alors la plateforme aussi, ce que j'ai mis, c'est qu'elle annonce prendre des frais de transaction très très faibles. Mais en même temps, moi pour l'avoir vécu, et c'est aussi pour ça que je me suis fait avoir avec Exbitron, c'est qu'en fait pour les retraits en USDT, ils facturaient 2 USDT par retrait. Alors sur les montants des mineurs, cela peut représenter beaucoup d'argent. Et parfois, ça représentait, moi je sais, j'ai sorti 149 USDT, donc ça me représentait à peu près 1,5% sur méga. Donc en fait, voilà, il y avait une dichotomie entre ce qui était annoncé, des frais extrêmement faibles, et après, le fait qu'ils prenaient une commission. Alors moi j'ai fait une petite simulation, mais si 50% des mineurs de Woolly Poly, alors je vous montre, hein, j'ai été revoir ça tout à l'heure, Woolly Poly première pool pour le Nexa, il y a 21 000 mineurs. Donc si on prend le fait qu'il y a un mineur sur 2 de la pool Woolly Poly qui sortait son argent sur Exbitron, et s'ils sortaient une fois par semaine leur gain en USDT, ça représentait une commission de 2800 USDT par semaine pour l'exchange. Sans même parler du reste, parce que là je vous parle simplement des commissions en USDT sur ce coin uniquement. Donc il y avait sûrement des revenus aussi pour le trading, sur les autres coins, etc. Donc pour moi c'était un business qui était très très juteux, et c'est aussi la raison pour laquelle ils vont sûrement rester, ils vont essayer de se refaire la réputation. Voilà. Donc je ne veux pas leur lancer la pierre, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train de les accuser de malversation, de malveillance ou quoi que ce soit, mais c'est la situation de l'exchange qui me fait complètement halluciner en 2023. En 2023 où on commence à demander au sexe d'avoir des certifications, etc. Donc pour tout ce qui est nos plateformes françaises. Mais à côté de ça, qu'on puisse faire des choses comme ça, monter des projets comme ça et qu'ils aillent aussi loin, c'est vraiment inquiétant. Donc j'ai trouvé sur leur Discord en fait des gens qui discutaient aussi de la nationalité des personnes. Donc apparemment les 3 personnes qui sont derrière, elles sont bien identifiées. Et il y a quelqu'un qui a dit, Crypto King, je connais quelques amis en Allemagne qui sont qui connaissent très bien les lois. Si vous avez une compagnie qui est cachée parce que vous avez à payer des taxes, c'est un crime sérieux. Et pour l'équipe de Exbitron, c'est mieux d'arriver à réouvrir les retraits et de pouvoir rembourser tout le monde pour que cette affaire ne fasse pas grand bruit, justement. Voilà. Et si ils avaient tout stoppé et s'ils n'avaient pas remboursé, effectivement, ça ferait un gros bruit et probablement des problèmes juridiques pour les acteurs. Donc, l'exchange réfléchit vite et propose un scénario de sortie. Donc là, je voulais vous expliquer ça aussi parce que c'est important de comprendre. Donc, ils ont mis en place le 2 février, vous voyez. Donc, ça a été très très vite entre le 31 janvier et le 2 février, mais ils ont mis en place une politique de remboursement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est c'était assez prévisible. Ils ne doivent pas avoir la trésorerie pour rembourser tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont privilégié les gros acteurs, ceux qui avaient des grosses balances chez Exbitron, et ils les ont remboursés en USDT. Donc ces personnes-là peuvent retirer leurs USDT, mais
je pense aussi que c'était des personnes qui étaient actives sur la plateforme et qui vont inciter très fortement à continuer à trader sur cette plateforme. Et pour les personnes qui avaient moins de 2000 USDT, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont converti la balance, donc le solde, en USDT token de débit en fait. Je vais vous montrer parce que moi j'en ai du coup. Je vais vous montrer sur mon compte, on le voit très bien. Donc c'est ce Exbitron Debt, voilà. Donc ça c'était les USDT que j'avais et maintenant c'est des USDT Debt. Donc je peux pas y toucher, je peux pas y toucher. Et en plus ils ont offert des tokens de chez Exbitron, voilà. Donc pour l'instant ces tokens on peut les retirer. Je crois qu'ils sont extrêmement peu de valeur. Donc ça c'est aussi pour nous inciter à rester sur la plateforme, mais on va dire que ça c'est c'est pour nous faire patienter aussi par rapport à la situation actuelle. Voilà. Donc moi ce que je pense, ce qui passe, parce que c'est uniquement ma façon de voir les choses, c'est que ils ont favorisé les gros traders pour pouvoir aussi continuer à gagner de l'argent. Parce que je pense que tous ces gros traders qui faisaient beaucoup de transactions, ça doit leur faire aussi gagner beaucoup d'argent. Et puis c'est les personnes qui étaient le plus susceptibles de porter plainte et de leur causer du tort. Voilà. Donc ça va, ils veulent favoriser les volumes, montrer que la confiance est toujours présente et ne pas trop impacter leur trésorerie. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de petits soldes, en tout cas pour les mineurs d'Enexa, je pense que c'était le cas, on était beaucoup à avoir 100, 200, 300, 500 euros sur la plateforme. Et du coup, en fait, ils vont garder une partie de leur trésorerie. Donc ils promettent de rembourser tout le monde si jamais le volume revient, et on comprend pourquoi en fait. Ça devrait leur permettre à nouveau de se remettre en selle et de générer beaucoup de bénéfices. Moi, j'ai pas vraiment, pour cette fois-ci, j'ai vraiment pas beaucoup de doutes sur le fait qu'ils vont tenir leur parole, parce qu'ils y ont vraiment intérêt, parce que je pense que cette plateforme, effectivement, c'est un projet pour ces trois entrepreneurs, on va dire ces trois entrepreneurs un petit peu amateurs quand même, mais c'est un projet et je pense qu'ils s'en sortaient très très bien. Alors qu'on soit bien d'accord, si jamais on avait été sur une plateforme régulée, sur un exchange totalement legit, ils n'auraient jamais pu se montrer aussi réactifs et rapides dans leur prise de décision. Voilà. Encore une fois, moi je ne suis pas du tout en train d'essayer de les diffamer, de leur causer du tort ou quoi que ce soit, ou d'accuser, de dire que c'est des mauvaises personnes qui nous ont floués. Je pense qu'ils ont passé des nuits blanches suite à ce hacking. C'est bien le problème de ce truc. C'est complètement surréaliste qu'on soit en 2023 et qu'on puisse trouver une plateforme, en plus avec des personnes qui sont de nationalité allemande et aussi slovaque, donc qui sont dans l'Union européenne avec nous, et qui puissent proposer un tel exchange qui a quand même vraiment du succès. Parce qu'on n'est pas en train de parler de la toute petite plateforme, c'était quelque chose qui veut générer, encore une fois, plus de 200 000 USD de volume par 24 heures. Voilà. Donc moi j'espère qu'on va s'en sortir, j'espère qu'ils vont pouvoir nous rembourser relativement rapidement, qu'ils vont bien se remettre en selle, mais encore une fois je suis extrêmement surpris par ce côté très amateur et ce côté absolument pas régulé. Et c'est pour ça malheureusement qu'on va devoir passer par de la régulation, et ça doit se faire au niveau mondial, parce que si on le fait dans son coin, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura un happy end, et en tout cas, je vous tiendrai au courant, et je n'hésiterai pas à partager avec vous mon analyse de la situation. Voilà, donc c'était Jean-Jean, et j'espère que ça vous a intéressé ce contenu.